Bonjour à tous, c'est F17 Nono. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc ça va être une série de tutoriels sur AW. Donc les tutoriels, je vais vous expliquer le principe. À chaque fois, je vais faire une vidéo avec un invité. Et avec cet invité, on va vous développer soit une classe, soit une arme, soit un mode de jeu bien précis pour ceux qui s'en sortent pas vraiment avec ce qu'on aura choisi. Donc pour commencer, aujourd'hui mon premier invité va être Kero Xarox, donc mon chef de clan. Salut Kero. Salut Leno, bonjour à tous. Donc Kero, aujourd'hui, je te laisse décider avec quoi on commence cette série de tutos. Donc dis-moi ce que tu veux choisir. Bah moi aujourd'hui je voudrais choisir le sniper parce que je suis un joueur un peu sniper, donc on va dire que je joue tout le temps à ça, donc je connais assez bien, on va dire. Ok, d'accord. Donc on va commencer par ta classe, dis-nous. Bah on va commencer par mettre le morse normal, hein, vu que on va prendre un sniper de base, pas d'élite, pas de professionnel, pas de recrue. Ouais. Ensuite on va mettre, bon ce sera une classe zoom ajustable parce que j'ai plus l'habitude de jouer avec et voilà je connais plus, donc je vais mettre le zoom ajustable. Ensuite, comme atout, je vais mettre pop plume pour les déplacements plus rapides. Ça permet de plus être fluide dans les déplacements, de mieux anticiper les déplacements des ennemis. Enfin voilà, d'être plus performant dans toutes les situations, quoi. Ensuite, je vais mettre périphérique. Ça permet de aussi périphérique, c'est pour comment dire, pour localiser les ennemis de plus loin, comme ça vous avez le temps d'anticiper leur déplacement et de peut-être pré-shoot, de viser avant quoi. Voilà, de pré-shoot et puis tout simplement anticiper le déplacement des ennemis quoi. Ensuite je vais mettre impulsion furtive. Alors vous n'apparaissez pas sur la mini-carte quand vous utilisez les mouvements de votre exo. C'est pour pas que quand vous sautez, vous faites un double dash ou vous sautez deux fois pour vous rendre à un point. Pour les snipers c'est très important de se rendre à un point très haut pour avoir du champ de vision sur les adversaires. C'est très important de l'avoir pour pas que les adversaires vous localisent sur la map et que vous soyez mort avant d'arriver à votre point. Alors ensuite je vais prendre la soif d'atout 3 avec Joker et je vais prendre isolement. Alors isolement je le prends dans toutes les circonstances, c'est enfin pour moi c'est primordial. Dans tous les modes de jeu, à chaque fois que je joue au sniper, à chaque arme et tout, je prends tout le temps isolement. Ça permet de pas casser mes séries, comme par exemple, il y a des adversaires qui balancent des IEM ou des grenades par exemple, des brouilleurs et tout. Ça me permet voilà, de pas me prendre ça et puis de continuer tranquillement ma série, ou continuer tranquillement ma série sniper, des enchaînements ou plein de trucs du genre. Ensuite, en exo compétence, je vais mettre l'exo furtivité pour être le plus furtif possible, ne pas se faire opérer dans toutes les circonstances. Et c'est de se déplacer en silence. Et puis voilà. Alors ensuite, en arme secondaire, je vais mettre un petit RW1 ou un petit MP443, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre l'Atlas aussi, mais je le trouve moins performant, donc je mets un des deux. Et vu que je joue souvent en hardcore, moi ça peut être bien pour les combats à courte distance. Si jamais vous, si jamais vous gérez pas trop tout ce qui est quickscope, flashcope et tout, bah les RW1 ou les MP443 peuvent vous sauver de plusieurs situations en corps à corps. Alors, ensuite en série de points, après vous faites comme vous voulez, mais moi je mets le drone d'assaut avec le drone et le piratage système. Sur le drone d'assaut, je vais mettre le camouflage et le contrôle automatique, comme ça je vais balancer mon drone d'assaut et puis il va, il va se contrôler tout seul. Moi je vais continuer mon jeu de mon côté, il va se contrôler tout seul et puis il pourra faire des kills tout seul. Ensuite le camouflage sur le drone, pour moi c'est très important, comme ça il pourra se camoufler et pas se faire buter quand il croise un ennemi. Il pourra continuer son chemin et faire des kills pour moi. Ensuite je vais mettre le drone du coup. À 700, c'est que je vais mettre détection de menace pour voir les ennemis à travers le mur. Et avec le drone, vu que je l'ai mis à 600, et ben quand il va me faire des kills, et ben je dirais que ça va débloquer mon drone à 700. Et mon drone à 700, vu qu'il a détection de menace, et ben à travers les murs, je vais voir les ennemis. Du coup, je pourrais plus anticiper
le déplacement des ennemis. Et je pouvais plus viser à l'endroit au bon moment, et puis voilà. Ensuite, le piratage système, pour moi c'est très important de le mettre, je le mets sur toutes mes classes. Avec neutralisation d'équipement. Comme ça, plus d'électronique, il n'y a plus rien, vous embêtez pas. Au moins ça brûle les ennemis, ça les perturbe dans leur déplacement, ça leur perturbe dans leur jeu, dans leur façon de jouer et tout. Donc pour moi c'est très important. Voilà. C'est bon, tu as terminé pour ta classe? Ouais, j'ai terminé. Donc du coup, avant qu'on passe à la mienne, je voudrais juste te demander, comme moi personnellement je te connais un petit peu mais c'est pas le cas de ceux qui vont regarder la vidéo, je voudrais te demander ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait jouer au sniper et à partir de quel jeu? Alors ça fait très longtemps que je joue à des jeux comme Call of, Medal of Honor et tout, mais Call of pour moi c'était un jeu de référence voilà, depuis on va dire Code 4, MW2. J'ai vraiment commencé par là quoi. Et MW2, ce que l'intervention, le barrette et tout, ça m'attirait vraiment et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et l'intervention, j'ai beaucoup joué avec et franchement il m'a beaucoup plu, il m'a jamais déçu. Pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire et du coup j'ai continué à jouer au sniper, ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai commencé à faire des clips, à m'entraîner, beaucoup m'entraîner, et voilà. Ok. Et donc, à part MW2, t'as joué à quel code? Bon, j'ai fait alors Code 4, MW2, enfin j'ai fait depuis le début, mais plus vers Code 4, MW2, MW3. BO1, j'ai pas trop joué, j'ai joué beaucoup joué à BO2. Après Ghost, je l'ai beaucoup joué aussi. Et là, mais du coup, maintenant j'arrive sur Advanced Warfare et puis je vais faire la même, hein, je pense. Et donc, enfin, moi je sais que tu as beaucoup saigné Ghost, c'est-à-dire combien de KEM à ton actif? Ouais, je dirais une trentaine. Oh, rien que ça. Ça impose le respect, on va dire. Oh, il y avait des joueurs beaucoup plus performants que moi quand même. Ouais, bon, c'est déjà un bon début. Donc, on va Ouais, tout de suite voilà, on va passer. dire ça. On va tout de suite passer à ma classe à moi. Donc, Kero est Tomors et moi je suis au Lynx. Donc, le Lynx, première chose à savoir très importante, si vous jouez en normal, le Lynx ne one-shot pas à part si vous touchez la tête. Donc, moi avec Kero et mon clan, on joue beaucoup en hardcore, donc du coup j'utilise le Lynx. Donc, première chose, le Lynx de base pour que la classe soit accessible au plus grand nombre. Sur mon Lynx, j'équipe la lunette thermique. Alors c'est pas du tout pour rester couché et camper à la thermique, hein. C'est pas du tout pour ça. C'est juste parce que toutes les autres lunettes sur le Lynx sont vraiment très grandes et au niveau du champ de vision, ça nous cache quasiment la moitié de l'écran. Alors qu'avec la lunette thermique, pour flashscope et pour quickscope, c'est beaucoup plus simple parce que du coup on a une visibilité bien plus importante. Ensuite je mets la crosse. Alors la crosse c'est pour faire des déplacements plus rapides quand on est en train de viser. Donc après je sais que comparé à Kiro, lui c'est un... Enfin comparé à moi c'est un grand feeder, hein, y a rien à dire. J'ai pas son niveau et donc du coup moi j'utilise la crosse. Ensuite pour mes atouts, j'utilise poids plume, donc comme Kiro pour se déplacer plus rapidement et pour pouvoir intervenir plus rapidement. J'utilise la swap d'atout 1, donc avec le joker. Et j'utilise profil bas, ce qui permet de ne pas être visible si l'ennemi envoie des drones ou des choses comme ça. Parce que si quelqu'un vous rush avec une MP11 ou une ASM1, il faut dire que si vous ratez votre première balle, c'est quasiment impossible de tuer l'ennemi. Ensuite, en atout numéro 2, j'utilise invisible, ce qui fait que je suis complètement invisible aux tourelles, aux warbirds, enfin à tout ce qui est killstreak. Donc je suis vraiment protégé des drones et des killstreaks, pour être tranquille tout le long de ma partie. Ensuite j'utilise isolement, donc comme Kiro, pour ne pas être affecté par les piratages, les brouillages et tout ça. Mon exo compétence, j'utilise exo sur cadençage. Donc sur toutes mes classes, que ce soit sniper ou pas, j'utilise cette exo compétence. C'est une exo compétence qui permet de courir plus rapidement pendant une courte durée. Donc s'il faut qu'on échappe à une situation assez difficile, ça peut servir. Ensuite en arme secondaire j'utilise l'Atlas 45, donc je vais vous le mettre de base, moi j'utilisais un Atlas Elite. Donc l'Atlas 45 de base, et dessus j'utilise mon couteau tactique. Si je suis dans une situation assez embêtante, le couteau tactique ça permet de tuer au corps à corps beaucoup
plus rapidement, ça peut être utile. Ensuite en série de points, j'utilise juste le drone. Donc le drone avec détection de menaces, comme Kero. Et le piratage de système. Donc moi sur le piratage de système, comparé à Kero, j'utilise dans un premier temps le flash, ce qui fait que quand je le déclenche, ça flash pendant quelques secondes mes adversaires. Et en même temps la neutralisation d'exos. Ça désactive les exos de tous mes adversaires, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser de double saut pendant le temps du piratage. Voilà. Donc maintenant qu'on vous a montré nos deux classes tous les deux, on va essayer de partir en partie pour voir si, pour vous montrer le mode de jeu qu'il y a avec nos classes respectives et pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je vais lancer de la demi-hardcore, ça te va Kéron? Très bien. Bon. Alors accessoirement on va essayer de tomber sur une map jouable au sniper. Parce que si c'est par exemple Comeback pour ceux qui la connaissent, c'est très rush. Et voilà, on va jouer Comeback. Ça va pas être évident, ouais. Voilà. Oh C'est là. magnifique. C'est voilà. On pouvait pas tomber mieux, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. Donc autant vous dire qu'on va en chier. Après je pense que Kero va s'en sortir parce que lui il est bon au snipe, c'est pas mon cas. Mais je vais essayer de vous faire quelque chose quand même. C'est un grand mot, tu sais, je suis pas... Voilà. Oh, à peine. Modeste en plus de ça quoi, putain. C'est ça. Bon alors, 33-27 c'est le début de partie, tout va bien. Donc Kero, je voudrais juste que tu nous dises, toi qui es plus un joueur plus expérimenté que moi au sniper, est-ce que t'as une règle d'or à toujours respecter quand tu joues au snipe? Je sais pas, genre... Toujours... Comment? Genre une devise ou quelque chose comme ça, je sais pas. Dis-nous vraiment le truc de base pour jouer au sniper efficacement. Pour moi, il faut toujours se déplacer, enfin toujours rester en mouvement, plutôt garder tous les axes, faire beaucoup de parcours, garder tous les axes possibles où c'est que les ennemis peuvent arriver. Comme ça, on a un champ de vision pas réduit et puis on peut plus anticiper tout ce qui est déplacement de l'ennemi, etc. quoi. Et surtout si vous voulez, voilà, si après vous voulez tenter des trucs au sniper, franchement, faut pas du tout hésiter parce que des fois ça paye et voilà. Ah oui, c'est toi qui me parlais du fait de toujours tout tenter, même si on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Voilà. Il y a toujours un pourcentage de chance en fait que qu'il se passe un truc et que vous rentiez une belle chose quoi. Est-ce que ce soit un oscope ou une balle avec 3 morts ou etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et c'est ça qui est intéressant aussi sur le sniper. Bon alors je sais pas pour toi, mais moi je sors un gameplay vraiment pourri là pour l'instant. Hein. Donc j'espère que tu vas rattraper un peu le truc, parce que moi c'est pas bon. Là. Je fais pas vraiment bien non plus. Après comme je C'est vrai viens... que c'est pas évident sur comeback. Ouais c'est ça quoi. Comme on vient de vous expliquer, Comeback c'est une map vachement rush. Vous pouvez voir que les 3 quarts des adversaires, bon à part ce monsieur qui campe très gentiment que je ne vais pas tarder à insulter, mais sinon vous pouvez voir que... Ah bah il est recampé au même endroit. Vous pouvez voir que c'est une map où c'est que tout le monde joue à la mitraillette quasiment. C'est soit fusil d'assaut, soit mitraillette, donc c'est assez difficile de... Bah au corps à corps, franchement, si on tombe contre une ASMA par exemple, il y a quasiment... Si la première balle est ratée, il y a quasiment aucune chance de s'en sortir. Après ça dépend du joueur, hein. Comme je vous dis, Kero qui joue au snipe depuis tous ses débuts, il peut se sortir de situations que moi je ne pourrais pas. Mais après ça dépend de... Et inversement, hein. Oui, bien sûr. Il me fait rire parce que vous le connaissez pas, mais il est vrai. Enfin, comparé à moi, c'est une bête au snipe et il y reste modeste en fait. C'est quelque chose de beau. Enfin, Non mais je me dis voilà j'ai pas voilà pour moi je suis normal mais j'ai pas c'est parce qu'en fait je m'entraîne beaucoup et que j'aime bien le sniper c'est pour ça pour moi et après tout le monde tout le monde est capable de faire ce que je fais hein. C'est rien il y a rien d'extraordinaire hein. bah après, c'est ce que je lui explique. Les joueurs professionnels, ils ont le temps de faire des clips et tout ça, tiens, mi-temps. Les joueurs professionnels, donc je vais en citer que par exemple Wartek, Gotaga, enfin il y en a plein, hein, Pamage. Pour toi, Kero, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui passent leur journée à jouer. Du coup, c'est simple de faire enfin c'est simple. Il y a beaucoup plus de chances de faire des clips. Mais pour toi qui es un joueur amateur, je trouve que vraiment t'as un niveau assez élevé. Bah, elle est acceptable on va dire mais bon voilà
J'essaye de m'entraîner de plus en plus et ça me passionne vraiment le sniper, c'est pour ça quoi. Après, ouais, Alors, Dis-moi, ce que je dis-moi. vous conseille aussi, ce que je vous conseille aussi sur le sniper, c'est de pas, vu les maps comme Comeback là, où en fait elle est très restreinte, vous pouvez pas trop bouger, sinon vous allez vous faire tuer directement. Et ce que je pouvais vous conseiller, c'est de jongler en fait entre A et C, avec faire les côtés, essayer de viser plusieurs endroits, voilà, pour les joueurs qui jouent pas au sniper depuis très longtemps. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça peut vous aider, voilà, ça peut vous aider à pas vous faire tuer, à essayer de faire quelques séries ou quelque chose du genre pour, voilà, pas trop vous faire laminer à la fin de la partie sur le score, quoi. Oui, parce que on va essayer vraiment de faire des tutos un peu sur toutes les classes. Donc il faut dire qu'on a commencé par sniper, donc c'est pas le plus petit, hein. Vraiment pour les joueurs qui, enfin, je me considère pas comme un bon joueur au sniper, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au sniper, les classes qu'on vient de vous donner là sont des classes assez basiques, qui sont pas très difficiles à maîtriser. Donc après, faut voir, c'est en fonction de l'affinité de chaque joueur, hein, faut voir, faut tester, et Voilà, puis après vous choisissez le sniper qui vous convient le plus. Si vous êtes plutôt le sniper à verrou, faudrait peut-être plus choisir le morse, j'ai envie de vous dire, ou peut-être l'Atlas, mais l'Atlas a certains défauts et certains inconvénients, mais voilà, on en parlera peut-être plus tard. voilà. Après, je sais que je jouais avec Kero déjà sur MW3, donc ça date un petit peu, mais toi tu campais bien. Mais je sais que sur MW3, Kero était MSR à fond, donc rien à dire, c'est un très bon snipe. Là, y a rien à reprocher. Donc sniper à verrou et rapide d'exécution. Mais vous voyez, moi j'étais plus barrette, donc vraiment, je me servais pas de son côté semi-automatique, qui peut faire réagir certains joueurs, mais plus de sa puissance et de comment dire, le fait qu'il soit vachement lourd en fait. Je trouvais que ça apportait une stabilité en plus, mais enfin après c'est comme on vous a expliqué, c'est à l'affinité que chaque joueur. Hein. Vous voyez, Kero avec son sniper à verrou là, il joue vraiment sécurité et il fait de ces séries enfin que je considère des séries de malades au sniper quoi. Après c'est à l'affinité de chacun. Donc je vous ai quand même pris aujourd'hui pour, enfin j'ai invité Kero pour ce premier tuto. Et j'avais pas vraiment prévu qu'il prenne le sniper, hein, parce que ouf, j'ai failli tuer Kero. J'avais pas prévu qu'il prenne le sniper parce que c'est pas vraiment une classe où c'est que je suis à l'aise tranquillement. Donc je fais avec ce que j'ai. Ouh. Un petit killer W1, ça fait plaisir. Et oui, c'est ça aussi qu'on a oublié de dire. Il faut pas hésiter quand on est en situation dangereuse. Si on n'est pas un PGM du snipe, faut pas hésiter à sortir la secondaire. Hein. Alors je sais que ça peut faire, Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais il y a des limites à sortir la secondaire. Après, voilà, ça peut être très vite souvent pour l'adversaire. Voilà. Après, si l'adversaire est au sniper comme vous, ça va plutôt l'embêter si vous sortez la secondaire directement, ça va vraiment le saouler et ça va vraiment l'embêter quoi. Parce que si vous faites un duel au sniper et que vous sortez directement à la secondaire, il va pas du tout apprécier, enfin il va vous insulter et tout, et franchement c'est pas du tout apprécié par les joueurs sniper quoi. voilà. Alors Alors il y c'est a des limites à utiliser la secondaire. Vous pouvez, hein, il y a pas de souci, après vous faites comme vous voulez, hein. Mais voilà, après il y a peut-être des limites quoi. C'est des choses que je vous disais qu'il y a des préférences suivant les joueurs en fait. Vous voyez, moi je serais plus du style à sortir la secondaire parce que je maîtrise pas du tout le sniper. Mais de ce côté-là, Kiro a raison. C'est vrai que quand on est un sniper et que face à nous il y a un autre sniper qui arrive et qui sort la secondaire pour nous tuer, ça fait assez rager. Je suis d'accord avec Kiro. Ouais voilà. Moi ça m'est arrivé beaucoup de fois depuis que je joue au sniper, ça m'est arrivé des centaines de fois et ça me fait rager il y a des fois parce que t'es sur par exemple vous êtes en très bonne posture, vous venez de tuer une, deux personnes, peut-être trois, maximum ouais, 4-5. Et là, vous vous faites tuer par un mec qui sort la secondaire devant vous, alors vous loupez un gros truc. Franchement, ça vous fait rager, je vous le promets. Voilà, donc bah, ça peut être serviable la secondaire, mais je sais pas si c'était une bonne idée que je tire sur le Goliath avec mon petit lynx, mais
Oui, la Voilà, secondaire, pour moi, il faut rester raisonnable. Après, c'est vous qui voyez. voilà. C'est à l'appréciation de chacun après. Voilà. Bon, bah, on Après, on n'aura va pas le pas droit de juger cliquer le après. jeu de chacun, mais voilà. Bon, bah, 17-23 et 20-18. Toi, tu t'en es bien sorti comparé à moi. Pour une comeback, c'est pas mal. J'appelle pas trop ça bien sorti. Ouais, bah, ça va aussi. T'as des attentes de PGM du snipe. Moi, c'est pas le cas, hein. Moi, si je suis pas en négatif de 20, moi, ça me va, en fait. Donc, chacun son truc, quoi. Bon, bah, sur ce, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Vous avez pu voir qu'avec la classe de Kiro, bon, il faut dire aussi que Kiro est bien meilleur que moi, mais sur la classe de Kiro, il a eu un meilleur score que moi en fin. Donc, si vous testez vraiment le sniper, n'hésitez pas à tester les deux classes. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Vous pourrez voir que certaines classes marchent mieux que d'autres, et inversement. Donc, voilà. À vous de tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine. À plus.